Mais nous voulons que la parole soit une réalité. Surtout l'évangile éternel doit faire ses preuves dans nos vies, spirituellement et matériellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons parler. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 6, comme nous avons fait la lecture la fois passée. C'est la continuité de cet enseignement. Je vais demander que, comme j'avais dit le dimanche, j'ai des problèmes avec la voix. Vous allez nous supporter. Si la technologie ne nous aide pas, que chacun de nous fasse un effort pour que je sois, pour qu'il puisse vraiment nous suivre. Nous allons continuer avec les trônes de Salomon et nous allons expliquer pourquoi nous sommes allés toucher les trônes de Salomon. Qu'on nous lise d'abord chapitre 5, verset 1. Et puis, nous allons sauter pour prendre le verset 5 jusqu'au verset 8. Et c'est très important. Apocalypse chapitre 5, au premier verset. Oui. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. 6. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. On s'arrête même là. Nous allons lire maintenant 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 10. Sur le trône de Salomon. Avec ces 7 degrés. 1 Roi chapitre 10, à partir de 18. Oui, vous pouvez lire. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près de bras. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Continue bien. Le verset 20. Vous êtes déjà au verset 20 Reprends le verset 20. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous. Amen. Nous avons dit que on n'attend pas le dimanche pour parler de Dieu ou enseigner le mystère du Seigneur. Amen. Nous avons appris que même quand il y a 2 personnes les jours de la semaine, vous savez que les jours de la semaine, il y a les gens qui pensent être dans l'église des saints mais qui sont encore des catholiques.
Donc, les jours de la semaine, pour eux, ce n'est pas les jours du Seigneur. C'est pourquoi ces gens peuvent se cacher même derrière le boulot, mais n'ont aucun effort à faire pour ne fût-ce que, parce que pour eux, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais le véritable enfant de Dieu profite le dimanche là, et plutôt le jour de la semaine, parce que c'est un jour du travail. Le dimanche, Dieu ne travaille pas. Mais les jours de la semaine, Dieu travaille. Il travaille à travers les hommes. C'est pourquoi il a été dit, le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, c'est les 6 jours du travail. Et le travail là, c'est le travail que Dieu fait à travers les hommes. Le dimanche, Dieu se repose. Et l'homme aussi se repose. Et nous voulons démontrer seulement que nous sommes au temps de l'homme. On n'est pas au 7e jour aussi. Ça va encore créer des problèmes aux gens. Parce que dans la tête des gens, il y a ceux qui ont déjà fait leur révélation. Mais avant d'y arriver, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le dimanche, j'ai expliqué l'Apocalypse, ce n'est pas un nouveau livre, selon Ecclésiaste, chapitre 1. Pourquoi j'aime toujours répéter cela? C'est pour que tu ne puisses pas être comme ceux qui trouvent que le livre d'Apocalypse ou Ézéchiel, que les gens fuient jusqu'à aujourd'hui, que nous allons encore décortiquer. Les gens prêchent beaucoup l'Apocalypse. Mais Ézéchiel, ils prennent fuite. J'ai toujours cherché les soi-disant des prophètes qui ont prêché l'Apocalypse. C'est difficile de trouver là où ils ont prêché Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. Quel est ce Dieu-là qui les a envoyés qu'à prêcher, qui les révélait seulement l'Apocalypse? Mais c'est Dieu qui n'a pas envoyé, qui n'a pas demandé à l'ange de leur expliquer Ézéchiel. Et si vous avez réellement l'Éphésiens chapitre 4 dans votre église, vous devez comprendre ces livres-là. Amen. Et chanter ça comme un cantique. Je suis allé dans le livre d'Ecclésiaste, pourquoi? Pour vous dire que l'Apocalypse, ce n'est pas des choses nouvelles. Ce n'est pas un livre particulier, tel que j'avais suivi un prédicateur qui prêchait, qui a dit l'Apocalypse, c'est particulier. J'ai compris que quand il parlait de particulier, il parlait de la difficulté que lui-même a pour lire ces livres-là. Et aussi, ce n'est pas mauvais. Quand tu as la difficulté, il faut écouter d'autres ministères. Amen. Parce que Dieu a donné à chacun de ces ministères une portion différente de l'autre. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de dire, c'est vraiment un livre à part, particulier, parce que toi, tu es dans la difficulté. Et cela contredit aussi directement la sagesse. Ecclésiaste nous dit que ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Donc il n'y a rien de nouveau. Maintenant, quand quelqu'un te dit, ça c'est vraiment un livre particulier, il est en train de contredire la parole du Seigneur. Amen. Et pour toi, quand tu veux parler de l'Apocalypse, quand tu prends ta Bible pour lire, il faut dire, l'Apocalypse est comme Genèse, Genèse est comme Exode, Exode est comme Ézéchiel, c'est la même chose, c'est pourquoi je peux expliquer. Attention, la Bible dit aussi, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Quand vous craignez déjà un livre, et cette crainte va vous dominer, vous serez dans l'incapacité d'avoir l'intelligence sur ces livres-là. Et j'ai bien dit que, comme on nous dit que ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui veut dire, c'est pourquoi nous sommes allés avec vous pour comprendre que Ézéchiel, et plutôt Jacob, le matin, le jour, il était avec Rachel. Le jour, il a aimé Rachel. Pendant le soleil. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le jour veut dire le soleil. C'est le deuxième élément que je vais donner. Le soleil. Mais pendant la nuit, il se voit avec Léa. Il dort avec Léa sans savoir que c'était Léa. Croyant qu'il dormait avec Rachel. Donc la nuit, je vous ai fait voir que la nuit c'était Léa. Et le matin, ce n'est plus Léa. Le matin, il dit, je veux Rachel. Maintenant, il va vers Rachel. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que là, il y a eu des travail que de deux astres, deux luminaires. Selon Genèse, on nous fait voir qu'il y a des grands luminaires. Le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Parce que je me fais comprendre. Amen. Donc, le soleil fait la même chose. Donc, le soleil est là pour éclairer pendant les jours. Mais dès que le soleil se couche, là c'est la femme. C'est là, c'est la lune. Parce que vous allez comprendre que dans l'explication des choses de Jacob à Joseph, Jacob dit le soleil c'est l'homme et la lune c'est la femme. Parce que je me fais comprendre. Amen. Il dit soleil c'est moi, donc moi Jacob l'homme. Et puis la nuit, alors c'est la femme. Ce qui veut dire que la même chose, le soleil vient le jour, le matin, la nuit. Donc le soleil c'est Rachel, c'est-à-dire Israël. C'est pourquoi jusqu'à présent, le soleil ne s'est pas encore levé. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Jusqu'à présent, oh le soleil levant, toi le soleil. Dis, attention, quand tu pries, il ne faut pas toujours prendre les mots parce que ça te fait plaisir. Amen. Maintenant là, nous on n'a pas le soleil. C'est pourquoi lui-même dit, je suis l'étoile du matin. L'étoile éclaire la nuit et éclaire aussi le matin. Je vais vous montrer ça. Le pourquoi d'avoir dit l'étoile et ne pas dire le soleil. Le soleil, jusqu'à présent, je reprends encore, jusqu'à présent, il n'y a pas le soleil. Parce que nous sommes là, la nuit. Je sais si je fais. Amen. Amen. Le soleil, c'est Israël. Le soleil s'élevant, ça sera pour, cette promesse va s'accomplir pour Israël. Mais maintenant, nous sommes la nuit. Donc, c'est la femme qui est là. Et quand le soleil entre dans le corps de la lune, il disparaît. Et quand il disparaît, la femme en profite. La nuit profite. Et quand il va quitter le corps de la lune, il revient le soleil. Amen.
Donc ce qui a été, c'est-à-dire le soleil qui a été, le soleil entre dans un corps appelé la lune, et quand il ressort, ça veut dire ceci, le soleil c'est Rachel, la lune c'est Léa. Amen. Je ne sais pas si je me fais Amen. Et c'est ça, il n'y a rien de nouveau. Cercle vicieux. Alléluia. Quand quelqu'un parle de l'Apocalypse, il faut qu'il soit en mesure de t'expliquer que ce qui arrive là a été déjà. C'est pourquoi j'ai bien expliqué que quand le bien-aimé prêchait, Jésus lui-même, quand il prêchait, il disait la loi, les prophètes. Alors il faut prendre d'abord l'Apocalypse, il faut prendre ça comme le dernier livre. Allons, le dernier livre. Dieu s'est répété. D'accord? Mais ça veut dire, le dernier livre veut dire que Dieu s'est répété. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je vais d'abord vous montrer que c'est le livre le plus facile. Donc, quand on dit l'Apocalypse, tu peux parler à la manière de l'évangile éternel. Au lieu de dire l'Apocalypse que Dieu s'est répété. Quand tu vois déjà que Dieu s'est répété, tu vas commencer à chercher où est-ce qu'il avait parlé avant. Parce qu'il a dit, j'ai parlé dès le commencement. Donc, il a parlé dès le commencement. Maintenant, nous allons à la fin. Parce que Dieu parle de l'alpha, il parle de l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Amen. Donc, Dieu avait parlé, ce que nous voyons à la fin là, appelons ça l'oméga. Donc, l'oméga a été dite dans l'alpha. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire que personne ne peut vous prêcher l'oméga sans vous montrer l'alpha. Et pour comprendre l'oméga, il faut aller prendre l'alpha. Il suffit seulement de voir où est-ce qu'il avait déjà parlé ça. Et dès que tu vois là où il avait parlé, tu n'auras pas de problème. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est le pourquoi de chaque chose et où Dieu avait ramassé ça. C'est-à-dire, Dieu se répète. Au lieu de dire l'Apocalypse, je peux dire, je prêche la répétition de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Donc Dieu se répète. Mais comment alors, maintenant que nous sommes allés lire, nous avons lu l'alpha. C'est-à-dire, il s'est répété ici. Avant de comprendre, il faut aller chercher là où il avait parlé au commencement. Au commencement, c'est Genèse. Au commencement, c'est Exode. Au commencement, quand je parle de commencement, c'est je suis en train de parler la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça, le commencement. Parce que vous êtes là. Amen. Vous savez, je vous ai dit, il faut prêcher l'Apocalypse jusqu'à ce que même nos sœurs, quand elles sont devant des prédicateurs de groupes de prière ou des prédicateurs de soi-disant assemblées de saints qui ont prêché aussi soi-disant l'Apocalypse. Donc, les sœurs donnent les cours. Donc, quand elles parlent devant toi, les yeux qu'on te donne, tu es en train de voir les erreurs. Et quand tu commences à corriger, elle-même dit, mais tu peux devenir notre prédicatrice. Elle vous propose de prêcher. Parce que je me fais comprendre. C'est-à-dire, comment y arriver? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand Daniel reçoit, Dieu dit à Daniel de cacheter. Prenons Daniel 12 pour vous montrer quelque chose, comment Dieu se répète. Et comment il interdit quelque part. Prenons Daniel 12. Daniel chapitre 12. Je sais que vous allez comprendre aujourd'hui encore quelque chose de très important. Prenez le verset seulement 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu dit à Daniel de faire quoi?
Dieu dit à Daniel scellé. de sceller. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu, quand il donne à Daniel la révélation, ces choses, il dit à Daniel de sceller. Il dit, tiens, secrète. Donc il donne l'ordre. Mais vous allez voir que il interdit. Amen. Maintenant, Jean. À Jean, il l'interdit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous prenez, d'abord, ça c'est Daniel, donc c'est le commencement. Vous allez prendre aussi Jérémie. Quand Jérémie achète le champ, on lui a dit de cacher et de sceller ce champ-là. C'est dans Jérémie, c'est Jérémie 32, 14 qu'on nous lise. Je vous ai toujours dit l'Apocalypse, je vais lentement pour la meilleure compréhension. Allez-y. Jérémie 32, 14. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez voir que chaque fois que Dieu donnait l'ordre, il donnait quelque chose, et au commencement il dit, gardez ça, scellez, tenez ça secret. D'accord? Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé, suivez-moi bien, tout ce qui s'est passé là-bas, c'était que des choses fermées. Mais voyez dans la répétition, dans 22, Apocalypse 22, dans Dieu se répète chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres. Déjà, je préfère qu'on commence même à parler verset 8 pour comprendre les choses. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Quant à Jean, maintenant Dieu lui dit, il n'a pas dit scelle. Il lui dit, ne scellez point. Donc que ça reste ouvert. Tandis que, avec Daniel, les autres, il leur avait dit de sceller. Et il ajoute, le temps est proche. Ce qui veut dire, avant, le temps n'était pas proche. Et les choses étaient scellées. Quand le temps est proche, les choses maintenant sont ouvertes. Ça veut dire que maintenant nous avons l'accès de voir ce qui était caché là. Amen. Amen. C'est à cause de cela que l'homme qui était assis sur le trône avait un livre cacheté. Et comme le temps était déjà proche, il a fallu que le livre soit ouvert. Amen. Afin que ceux qui vont écouter Jean ne puissent plus écouter les paraboles. Amen. Et que les choses ne soient plus cachées pour eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est ainsi qu'il y a eu la question de savoir qui est digne de prendre le livre. Quel livre? Le livre de Daniel. Quel
le livre les contrats d'acquisition de Jérémie. Amen. Maintenant, on pose la question que depuis que cela a été fermé, maintenant, il faut que ça soit ouvert parce que Jean doit prêcher l'ouverture. Amen. Car lui-même, Jésus avait fait la promesse. L'heure vient où je vous parlerai ouvertement. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Ce qui veut dire, quand on dit le livre céleste, c'est-à-dire en parabole. Parce que Jean maintenant faisait partie de l'Éphésiens chapitre 4. L'Éphésiens chapitre 4 ne scelle plus. En commençant par lui-même. Quand on est venu le voir, il a dit, j'ai prêché publiquement en synagogue. Je n'ai pas parlé en cachette. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Alors tout celui qui est l'Éphésiens 4, les choses sont ouvertes. C'est ouvert. Mais quand on n'arrive pas à en parler, le problème c'est que quand on n'a pas les yeux, quand on n'a pas les yeux, on ne fera pas. Amen. Amen. Parce qu'on peut prendre le livre. Vraiment, ce n'est plus cacheté, c'est ouvert. Mais il faut avoir maintenant les yeux pour voir, pour lire. Voilà. Amen. Qu'est-ce que nous allons lire? Autrement dit, ça veut dire quoi? Dieu a parlé à travers Ésaïe. Dieu a parlé à travers Jérémie. Dieu a parlé à travers... Et il a pris les choses, il a caché. Dieu a parlé à travers Salomon. Il a pris ça, il a scellé et c'était des choses cachées. Maintenant, il faut dans notre temps, parce qu'on dit que le temps est proche, il faut que les choses soient ouvertes. Or, quand c'est ouvert, c'est pourquoi vous avez vu que quand Jésus-Christ est venu, il était celui qui disait que je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Jésus était venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Là, vous allez voir les gens mettre des... Nous allons, la campagne d'évangélisation, les aveugles ils vont voir, et voient que ça. Amen. Mais cette parole a aussi la prophétie. Il était venu pour donner les yeux afin que les aveugles puissent voir. Et si vous n'avez pas les yeux, vous ne verrez pas ce qui a été déjà ouvert. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il va dire à Jean, ce que tu as entendu. Ne sais le point, parce que c'est dans vos habitudes, vous les prophètes de sceller. Maintenant, cette fois-ci, ne sais le point. Laissez ça ouvert afin que tous puissent voir. Si vous êtes la vraie église de Dieu, l'épouse, vous devez voir. Amen. Amen. Et comment vous pouvez dire que vous êtes l'épouse? Vous ne savez pas, vous ne voyez pas, or le Père a ôté le voile. Amen. Jamais vous serez enlevé si vous ne connaissez pas. Amen. Ce qui a été caché. Parce que c'est prévu que pour le temps de la fin, c'est ça que lui dit, le temps est proche. Maintenant que ça reste ouvert. Tout prédicateur, quel qu'en soit le miracle qu'il peut faire, aussi longtemps il ne connaît pas ce qui était là, il ne sera pas enlevé. Amen. Et vous n'êtes pas une église. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des prédicateurs de groupes de prière. Nous les connaissons par leur façon de prêcher. Même ceux qui les prêchent, ils sont terribles en matière de l'histoire des rois, l'histoire de donc là-bas. Ils prennent des livres là-bas, ils préparent leur comment test, introduction, développement et la conclusion.
Parce qu'on peut seulement lire partout ici. Deuxième roi, comment Atalia était devenue reine. Il fait la démonstration. Donc, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est ainsi que même notre prédication est mal interprétée. Quand nous prêchons, quand nous disons, le prédicateur de Dieu tourne autour, laissez, ne vole pas. Laissez parce qu'il n'a pas autre chose à prêcher. Il ne faut pas commettre le péché. C'est ça sa propre prédication. Il va tourner qu'autour de ça. Et quand lui parle de ne pas commettre le péché, il croit que c'est en disant, ne volez pas, c'est ça. Non. Or, dans l'évangile éternel, nous prêchons ne pas commettre le péché, mais dans une autre façon de parler. Amen. Quand ça sort, ça délivre quelqu'un. Amen. Comme ce que je prêche ici, ça délivre du péché. Amen. Amen. Donc, je reviens pour dire, je ne veux pas que quand tu seras pour démontrer l'Apocalypse, que tu aies des problèmes dans la démonstration. Toi-même, tu dois d'abord savoir expliquer c'est quoi le livre, Dieu se répète. Donc, tu es en train de dire, non, je ne peux pas parler d'Apocalypse parce que ça, c'est répété Pierre, c'est répété Jean. Je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, Dieu s'est répété, c'est répété. Et à partir de là, tu sauras comment marcher. C'est-à-dire, tu commences comment Dieu était fermé et comment il est ouvert. Comme je disais, quand je prêche, je veux que tu comprennes ça. Maintenant, pour la meilleure compréhension, j'explique et j'ai dit. Vous voyez pourquoi j'ai dit que ceux qui ne connaissent pas les choses cachées dans le livre de Daniel, parce que ce que Daniel a dit là, c'est ce que Dieu vient de répéter à travers les gens. Vous allez voir que quand nous allons marcher, vous allez comprendre que c'est la même chose. C'est que Jean a vu. Quand vous prenez Daniel, vous allez voir que Daniel parle de bélier. Et vous allez dans Genèse a parlé de bélier. Et vous allez dans Dieu s'est répété, appelé Apocalypse. Vous allez comprendre qu'on parle de l'agneau. Je veux que tu comprennes que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre nouveau. Ce n'est pas un nouveau livre. Dès que tu vois des prédicateurs devant toi qui dit, ça c'est vraiment un livre nouveau, c'est le livre le plus difficile. Déjà, vous devez comprendre que je suis devant quelqu'un qui ignore même Exode. Qui ignore même Genèse. Donc cet homme-là ignore tout. Même si vous le voyez ouvrir le livre, nous allons écouter aujourd'hui Exode 8, Exode 9. Je vous informe que c'est un ignorant. Parce que s'il nous connaissait, il allait comprendre que dans ce que j'ai dit, Dieu s'était répété. Ce que Jean a vu, Dieu s'était répété. Maintenant, nous marchons pour voir de quelle manière aussi il s'est répété. Quand nous prenons, on nous fait voir qu'il est assis sur son trône. Et là, c'est dans ce que Jean dit, qu'il a vu cet homme, un homme assis sur le trône. Et comme il dit le trône, il faut que je commence à chercher le trône. Pour voir au commencement, il avait dit où. Parce qu'il faut d'abord vous donner les chapitres de commencement, parce que je ne vais pas... Allons dans Ésaïe pour prouver ce que je vais de dire. D'abord, reprenons d'abord notre passage de tous les jours. Ésaïe chapitre 48. Lisons ça. Verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image métal fondu qui les a ordonnées. Ok. Non, continue notre passage. Ésaïe 46. Il ne faut pas oublier ces passages-là.
Ésaïe 46, 9. 9, 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que vous voyez ce qu'il a dit là? Ça, il dit dès le commencement. Je fais quoi? Il dit, j'annonce dès le ce qui doit arriver. J'ai expliqué qu'est-ce que le commencement. Donc, tous les prophètes qui ont prêché annonçaient ce qui doit arriver. D'accord? Mais regardez, rentrons maintenant dans Jean, chapitre 1. Dieu s'est répété, ouvrons Dieu s'est répété. On commence à parler du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mais vous prenez le verset 1. Dieu lui a donné pour montrer les choses qui doivent arriver. Maintenant on dit bientôt. C'est ça. Est-ce que ça vous arrive? Amen. Amen. Esaïe dit, parce que je vois qu'il y a ceux qui ont toujours des soucis. Écoute ce que dit Esaïe chapitre 46 et 10. Ça c'est le prophète Esaïe qui parle. Donc lui parle dès le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il s'arrête là. Pas de bientôt. Non. Amen. Et il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est tout. Mais il dit, ce que j'ai dit là. Prenez ce qui confirme les prophètes et Habakkuk. C'est là, ça accomplira, c'est certainement. Mais il n'a pas précisé bien quand. Là, il n'a pas dit. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est-à-dire, dès le commencement, la prophétie avait été déjà prêchée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tandis que maintenant, dans Dieu se répète. Dieu se répète, chapitre 1. Quand vous lisez, vous voyez que Dieu lui a donné pour montrer. Donc, Dieu a donné à Esaïe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Esaïe est devenu Jean. Parce que l'homme meurt. Parce que le prophète, Amen. ce n'est pas l'homme. Amen. Amen. Le prophète, c'est l'esprit. Amen. Le corps d'Esaïe était parti. C'est l'esprit qui était en lui a habité dans Jean. Amen. Donc nous pouvons dire, les révélations de Jésus que Dieu a données à Esaïe Jean. Les choses maintenant, les choses qu'il doit il a répété. Mais maintenant il précise Bientôt. C'est ça. Amen. Donc ce qui a été dit là, si ce n'est que ça, il nous ajoute une semaine bientôt maintenant. C'est pourquoi Dieu va lui dire, ça ne scelle pas. Amen. Pourquoi on ne doit pas sceller ça? Car c'était pour ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'était pour les gens qui vivront à cette époque-là. Je sais pourquoi je dis ces choses. Soyez très en parce qu'aujourd'hui je vais dire des choses trop difficiles, mais faciles avec l'évangile éternel. Maintenant, quand c'est ouvert, il faut aller pour comprendre la difficulté qu'a beaucoup de gens. C'est cette difficulté-là que nous voulons aussi toucher. Dans Ésaïe 29, prenez Ésaïe chapitre 29, qu'on aille vite. C'est un passage que vous connaissez. Ésaïe 29.
Zacharie 29, 11. Voilà. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché, Oui. que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, Oui. car il est cacheté. Oui. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, Oui. en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ici, le prophète nous explique ce qui se passe devant ces livres. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre. Le prophète explique. Il dit que c'est le contenu qui est dans le livre de Daniel. Amen. Dans le contrat d'acquisition, ce contrat-là, c'est un livre. Maintenant, ce livre-là, il faut avoir les yeux pour le lire. Voici pourquoi quand Jésus est venu, il avait le langage des yeux. Vous ne verrez pas un prophète qui a beaucoup parlé concernant les yeux des aveugles qui doivent s'ouvrir. Il n'y en a pas. Lui a fait de cela son champ de bataille. Amen. Quand on vient le voir, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Allez dire, les aveugles recouvrent la vie. C'est ça. Amen. Au juste, il avait une particularité. Or, quand il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. En français, quand vous lisez, vous êtes très content. Mais, il y avait le secret que c'est pourquoi tous ces prédicateurs ont des problèmes de toucher cette écriture-là. En réalité, il disait que j'ai amené les colis des yeux. Donc, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient, c'est-à-dire, j'ai apporté les yeux. Dans la gibecière de Jésus-Christ, c'était plein des yeux. Amen. Et ces yeux-là, il donne à quelqu'un pour voir quoi? Les livres. Amen. C'est ça. Quand il est venu, il a trouvé les gens avec des écritures, avec des versets. Il a trouvé tous ces grands prédicateurs avec des versets, leurs églises et leurs synagogues. Mais le problème était que les yeux, c'est lui qui portait cela. C'est pourquoi quand Jean envoie, Jean avait fait ça expressement. Allez demander c'est lui ou ce n'est pas lui. Jean va dire à Jean que dans la gibecière, il est plein des yeux. Et il distribue les yeux à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il n'y a qu'un seul homme qui est venu plein des yeux pour donner aux aveugles. Pendant que toi tu restes là, en faisant des campagnes, les aveugles vont voir. Mais quand nous voyons ces aveugles, avez-vous vu? Regarde, est-ce que tu vois? Les mains aveugles, on ne le voit plus. Parce que nous savons que Dieu est capable de le faire, mais physiquement il est capable de le faire, mais lui étant une parabole. Tous les gestes étaient une parabole. En dehors de voir physique, il y avait quelque chose de secret qu'il avait caché. Ce n'est que pour un peuple qui peut voir le contenu. Donc nous recevons les yeux pour voir le contenu qui est caché, qui était caché dans le livre de Daniel, le contenu qui était caché dans le contrat d'acquisition, et qu'il a dit à Jean, maintenant que je te le donne, ne scelle pas. Parce que je me fais comprendre. Amen. Ici, vous pouvez voir les étoiles, mais vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont. Ah, là, vous comprenez? Amen. Ah, vous n'avez pas encore compris parce que est-ce que vous voyez? Je reprends encore. Il n'y a qu'un seul homme, un seul prédicateur, un seul prophète qui a marché dans sa gibecière avec les yeux. Il donnait les yeux. Il n'y a qu'un seul homme. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen.
il faut avoir les yeux pour aller voir plus loin. Tu avais des judiciaires. Parce que vous voyez bien qu'il dit à Jean, ne scelle pas. Mais combien de prédicateurs aujourd'hui touchent ce livre et disent, ah, c'est un livre particulier. C'est vraiment... Même dans ce qu'on appelle soi-disant Assemblée des Saints, il y a ceux qui jouent là-dedans, qui donnent leurs propres pensées en disant que nous prêchons l'Apocalypse. Mais ils donnent leurs propres pensées. Alors nous voulons vous montrer maintenant, si j'ai touché ça, retenez bien, que Ésaïe dit ceci, que il faut les yeux pour lire ces livres. Les yeux qu'Ésaïe parle, il dit, l'homme a ses yeux ici physiques. On lui donne le livre, il dit, je ne sais pas lire. Ce qui veut dire, ce n'est pas les yeux physiques. Donc, quand Jésus est venu, quand il parle de ça, c'est pourquoi il a eu des problèmes avec les pharisiens. Non, les pharisiens disent, mais nous voyons. Comment tu es en train de dire que... donc, mais nous voyons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, elle ne pouvait pas comprendre de quels yeux que cet homme-là avait amené depuis. Et j'aimerais vous dire, je parle les yeux là, je dis bien. Il a amené avec lui les yeux depuis l'éternité. Et je reprends qu'il avait ces yeux qu'il avait amenés. Il n'y a que ces yeux-là qui peuvent voir ce qui est ouvert par ce qu'il a parlé à Jean. Qu'il a dit à Jean, ne me touchez pas. Amen. Ça va? Amen. Ouais, je sais que vous arriverez. Bientôt vous allez dire, ah, c'est ça. Parce que nous arriverons. Maintenant, regardez. Concernant le trône, tellement que nous voyons que l'homme était assis sur le trône, alors nous devons aller maintenant voir au commencement, quand il a parlé du trône, c'était quoi? Nous avons vu ensemble que le trône de Salomon, d'abord quand on vous parle d'un trône dans la Bible, nous voyons premièrement un roi. Nous voyons le roi, n'est-ce pas? Amen. Quand on voit le trône, on voit premièrement le roi, le trône. Or, quand vous voyez un roi, comme il y a le trône, il doit y avoir un roi. Or, un roi, c'est automatiquement un royaume. D'accord? Mais on ne peut pas avoir un roi, un royaume, s'il n'y a pas de peuple. Donc, avant tout, c'est le peuple, et après, un roi. C'est-à-dire, le trône de Salomon, c'est le problème d'un roi avec un peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, le trône, quand on dit le trône de Salomon, par exemple, quand on dit Pharaon assis sur son trône, vous avez le peuple égyptien. On ne peut pas voir un roi caché dans la maison et un roi qui n'a pas un peuple. Ça, c'est un roi dans son esprit. Mais ce n'est pas vraiment un roi. Quand il y a un roi, il y a un peuple. Et quand on dit le trône de Salomon, automatiquement, tu vois d'abord le peuple. Amen. Donc, quand on dit, je reprends, quand on dit un roi, un trône veut dire un peuple avec un roi. Amen. C'est ça. Alors, vous allez comprendre quelque chose. C'est ce trône ici. L'évangile éternel pose des questions. Salomon construit la première maison. Il n'a pas placé ce trône. Mais il va placer ce trône que dans son palais. Pourquoi il n'avait pas placé le trône dans la maison de l'Éternel? Il faut commencer pour dire que quand quelqu'un te prêche le trône de Salomon,
D'abord, la manière qu'il commence, tu peux comprendre, celui-là c'est un tricheur. Il faut qu'il commence à t'expliquer que le trône c'est le pouvoir. Dis-le, mais pouvoir pour faire quoi? Le pouvoir, on a le pouvoir là où il y a le Père. La première des choses, la personne doit te démontrer que quand on parle du trône, c'est un problème d'un pouvoir avec le peuple. Le peuple et le pouvoir dans le peuple. Et s'il ne parle pas du peuple, il commence du coup seulement à faire la démonstration. Le trône, c'est le pouvoir. Tu vas lui dire, mais ça, ou bien tu avais lu dans un livre à l'université, ou quelque part, où tu nous parles en français. Mais le trône de Salomon parle du peuple et de l'homme. Ça veut dire quoi? Le trône ici, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Le trône, quand le trône c'est un roi. C'est-à-dire, tout le reste ici, c'est le peuple. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4, tous les degrés ici, c'est le peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça? Amen. C'est le problème, tout ça. D'abord, tout ça, c'est le peuple. Amen. Donc, sur chaque peuple, il y a des lions. Amen. C'est là comment il faut commencer d'abord par comprendre les choses de cette manière-là. Et je vais vous donner les Écritures. Quand vous prenez le degré là, selon vous, c'est un danger. D'abord, il faut retenir d'abord, premièrement, que le trône en soi, c'est déjà un homme, un roi. Alors, les restes ici, qui sont-ils? C'est le peuple. Le peuple, il y en a des générations jusqu'au 7e. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Oui, la Bible dit, Enoch le 7e. Amen. Est-ce que vous connaissez cette écriture? On dit Enoch le 7e, c'est-à-dire Enoch fit le 7e. 7e génération. Nous pouvons lire Enoch le 7e parce qu'il y a des gens qui pensent que je nous envoie une vie. Il faut d'abord comprendre ce trône pour venir comprendre le trône d'Apocalypse. Parce que je me fais comprendre. Nous allons. Enoch 7e, vous avez ça? Genèse chapitre. Vas-y bien. Genèse chapitre 5. Verset 21. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methshélah. Enoch, après la naissance de Methshélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. C'est hébreu. Non, c'est vrai. Oui, même là, on dit qu'il ne fait plus. Mais hébreu. Hébreu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus. Voilà. Parce que Dieu le prit. Dieu le prie. Maintenant, le prix là, ce n'est pas qu'il est mort. Le 7e, c'est Jude. Hein? Oui, allez-y. Jude. Je veux seulement vous prendre le 7e pour vous dire qu'un homme ne peut pas refuser qu'il y a eu le 7e. Donc avant le 7e, il y a eu le premier, le deuxième, troisième, jusqu'à Enoch là qui était le 7e. C'est ça? Jude 14. Jude 14, allez-y. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Donc Enoch le 7e depuis Adam. C'est-à-dire maintenant, quand vous allez lire ces passages, vous lisez maintenant Genèse, vous allez comprendre, Jude n'a qu'un seul chapitre. Il n'y a pas deux chapitres. Vous allez maintenant comprendre, on dit le 7e. C'est-à-dire, après Adam, il y a eu une autre génération. Génération. Jusqu'à le 7e. Lui, le 7e là, l'enlèvement a eu lieu. Ça ne veut pas dire que Amen. c'est lui qui a été enlevé seul. Non. Ça veut dire ceci. D'ici jusqu'ici, c'est l'enlèvement qui a eu lieu. Amen.
Amen. Donc, dans Enoch, il y avait le 1. Dans Enoch, il y avait le 2. Il y avait le 3. Donc, tous, c'est arrivé ici qu'il n'y avait plus rien à faire. Il fit temps. Parce que ici, c'est déjà trop. Il est déjà chez lui. Donc, quand ici, vous êtes déjà chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Maintenant, nous voulons expliquer. D'abord, j'ai commencé par dire, ici, tout ça, c'est le peuple. Il ne faut pas souffrir dans vos têtes d'aigris. Non, il ne faut pas d'abord souffrir par là. Il faut d'abord commencer par comprendre que, d'abord, tout ça, c'est le peuple. Maintenant, on nous fait voir ceci. L'enlèvement, comment aura lieu? Si, là où il y a tous les peuples, parce que tout ça, c'est le marchepied du roi. Est-ce que vous comprenez avec moi? Tout ça, c'est le marchepied du roi. Les degrés, c'est le marchepied du roi. En réalité, le marchepied du roi, ce sont les terres. Amen. La terre, c'est le marchepied du roi. Amen. Est-ce que vous arrivez à saisir d'abord? Parce que je n'ai pas encore touché l'Apocalypse chapitre 5. Je vous explique d'abord ici pour venir comprendre, parce que ici nous sommes au commencement. Et c'est fermé. On nous a dit que c'est scellé. Nous allons partir maintenant dans l'alpha. Quand il se répète, c'est ouvert. Comment il a ouvert ça et cela? Amen. Mais là, il y a un lion, c'est là où il y a le problème. Ici, il y a des lions. Les lions que vous voyez ici, c'est toujours dans chaque peuple, il y a un lion. Il y a des lions, des lions. Les lions représentent d'abord ici, premièrement, un peuple. Un peuple qui est parmi un peuple. Il ne faut pas faire. Les lions ici, c'est une force. C'est une force. Lion, c'est une force. Donc, il y a un peuple parmi le peuple. Maintenant, il y a ceux qui disent, mais ça veut dire quoi? Prenons d'abord Michée pour confirmer ça. Michée chapitre 5. Je sais que vous lisez cela. Quand vous voyez les lions, il ne faut pas toujours les rois qui sont là. Tu comprends? Il ne faut pas spéculer dans la tête. Laissez les choses vous aider. Prenons Michée chapitre 7. Michée chapitre 5. J'espère verset 8. Hein? Que ta main s'élève sur tes adversaires. Non, c'est pas 8. Alors, c'est 7. Prenons 7. Le reste de Jacob sera parmi les nations. Est-ce que vous comprenez? Le reste de Jacob sera parmi les nations. Allez-y. Au milieu de peuples nombreux. Comme un lion parmi les bêtes de la forêt. Continuez. Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Continuez. Que ta main s'élève sur tes adversaires, et que tous les ennemis soient exterminés. Amen. Suivez bien. Prenons maintenant le verset 7. Le reste de Jacob, c'est-à-dire c'est un peuple, sera parmi les nations. C'est-à-dire un peuple parmi le peuple. Donc et on dit au milieu des peuples nombreux comme un lion. Ici, comme c'est dans l'ombre, l'ombre c'est le comme. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas un lion qui était ça. Ici c'est le lion. Mais ce n'est pas le lion. Quand nous allons dans la prophétie, pour expliquer la prophétie, parce que nous sommes dans la prophétie. Mais je voudrais vous faire voir que c'est un lion, ce sont les lions, donc un peuple parmi le peuple. Donc dans la terre, sur la terre plutôt, Amen. il y a toujours un peuple puissant, fort, parmi les nations. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ce qui veut dire, dans 1, 2, 3, dans tout, donc ici, jusqu'ici, il y a un peuple fort. C'est comme nous sommes maintenant ici à Kinshasa. Oh. Nous comprenons. Comme il faut comprendre, je viens de là. Il n'y a pas longtemps. Donc, comme nous sommes ici en France. Hein? Nous sommes en France. Vous pouvez comprendre que ici en France, il y a un peuple fort. Il y a un peuple. Il y a un peuple fort. Un peuple puissant. Il y a une force dans ce peuple-là. Vous voyez le pourquoi? Vous êtes un peuple, mais je vous ai donné le pouvoir. Amen. Donc, il y a un peuple parmi le peuple. Donc, d'abord, je commence par dire, quand vous prenez ça, croyez que d'abord, premièrement, c'est le peuple. D'accord? Amen. Et c'est dans tous les peuples-là, il y a un peuple puissant qui représente les lions. Un peuple fort et puissant. Et quand vous allez dans l'histoire, vous allez comprendre que même pendant que Israël était là, il y avait une terre. Mais Israël était un peuple puissant. Parce que quand Balaam même décrit Israël, il parle même de la vigueur de ce peuple-là. C'est ce que nous allons comprendre, lion dans tout le peuple. Ça, c'est la première des choses. Nous allons suspendre cela. Parce que nous allons revenir. Allez maintenant voir les trônes. Les trônes aussi dans Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 5, j'ai besoin de vous expliquer un truc. Regardez. Je vous avais montré que ici, c'est ça, les prophètes, n'est-ce pas? C'est la loi et les prophètes. C'est la loi. D'accord? Et quand il monte, c'est l'épouse. Donc ici c'est le soleil, là c'est la lune. Amen. D'accord? Ici c'est Rachel comme on a vu le dimanche. Amen. Et ici c'est Léa. Vous avez compris? Amen. Maintenant, vous devez savoir, comme ici c'est Léa et plutôt Rachel. Ici c'est Léa. Mais nous avons un problème que vous comprenez que eux tous, voici leur fin. Il devient un. Amen. Et tous arrivent ici, d'accord? C'est-à-dire, la loi et les prophètes et les apôtres font un. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous suivez ça très bien? Mais remarquez, frère, vous allez comprendre que les trônes ici, de l'autre côté, on nous dit, on voit l'agneau qui vient. L'agneau vient, l'agneau va prendre, ici c'est le Père qui est assis. L'agneau va s'asseoir ici. Mais quand il va s'asseoir, cet agneau qu'on a vu là, il aura cette corne. Vous voyez? Amen. Les 7 cornes de l'agneau, c'est dans Apocalypse chapitre 5. On dit que l'agneau qui a été immolé avait 7 cornes et 7 yeux. Donc, quand l'agneau vient pour prendre le trône de son père, lui se présentera avec ses yeux. Donc, quand il vient pour immoler, il vient pour immoler. Quand il va prendre le trône de son père ici, l'alliance change. Il ne viendra pas comme ici. C'est le père, quand il est assis, les choses étaient comme ça. Mais quand lui vient pour prendre le trône de son père, nous allons expliquer comment il va prendre le trône de son père.
il s'amène avec les cornes et aussi avec les yeux. Ses yeux à lui. C'est que je vous ai dit qu'il vient avec ses yeux. C'est ici quand il vous distribue ces yeux-là. Vous pouvez voir ce qui est dans le livre. Il y a ceux qui ne voient pas. Lisons cette écriture. Les reprend l'écriture. Parce que quand vous lisez la Bible, vous lisez mal. Prenez l'Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. Un agneau qui était là. Comme immolé. Comme immolé. Il avait 7 cornes. Comme immolé, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Continue. Il avait 7 cornes. Donc cet agneau-là, lui avait 7 cornes. Les 7 cornes, ce sont les 7 pasteurs. Amen. Continue. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Donc il a un. C'est 7 pasteurs. 2. C'est 7 yeux. Qui sont les 7 esprits. Les 7 esprits que Dieu a envoyés par toute la terre. Pour toute la terre. Maintenant, je commence par dire ceci. Les 7 cornes qui sont les 7 pasteurs. Ceux qui disent, oh, les 7 pasteurs encore comment? Est-ce que vous ne connaissez pas cette écriture-là? Tu peux lire cette écriture? Les 7 pasteurs, je crois que je vais trouver ça. Parce que nous... Le 7 pasteurs et le 7... Michée 5. Allons-y, Michée chapitre 5. C'est 5, verset 4. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque la celui-là ramènera la paix. C'est lui, c'est qui? C'est l'homme qui va ramener la paix. Allez-y. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Donc, lui là, il aura avec lui, parce que lui là c'est le prince de la paix. Il aura avec lui le 7 pasteurs et les 8 princes. Le 7 pasteurs, lui quand il ramène la paix, le 7 pasteurs feront le travail de faire partir l'Assyrien, l'ennemi qui va venir. C'est-à-dire, après l'œuvre de la paix, les 7 pasteurs vont entrer en fonction. Et quand on dit, oui, 7 pasteurs, ce sont aussi les 7 princes. Amen. Il ne faut pas faire. La Bible est trop facile à comprendre. Jusque-là, je suis encore là. Je vais vous montrer d'abord comment ces choses vont se passer. Malheureusement, l'heure avance. Suivez bien là. D'abord, on nous fait voir que Yil, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est lui qui, on dit, le prince de la paix. Donc, c'est lui-là qui apportera la paix. Or, la paix sera portée que par une seule personne. C'est là où l'évangile éternel commence à devenir difficile. Mais ce n'est pas difficile. Ça ne va pas. Des fois, si je disais, je sais que c'est parce de la paix, là, tout ça. Mais ici, dans l'explication, des fois, ça devient... C'est pourquoi tu dois apprendre à lire vraiment la Bible. Je vous ai dit que nous allons commencer à prendre les ailes, maintenant on vole. Si tu as toujours la pensée charnelle, et si tu es l'homme habité dans le péché, tu ne comprendras pas ça. Parce qu'il a été dit, les méchants ne comprendront pas. Nous sommes arrivés au temps où Dieu fait maintenant la différence. Tu es un méchant, tu ne comprends rien, et c'est comme ça que tu vas partir. Tu ne comprendras pas, parce que les choses, les gens ont des soucis, vous allez comprendre maintenant. Alors, on dit 7 pasteurs.
Mais quand vous allez, Ézéchiel avait déjà prophétisé contre les faux pasteurs. Dans Ézéchiel 34. Vous allez lire que avant que Jésus vienne, il y a eu des pasteurs. Mais il a dit que ce sont de faux pasteurs. Pour que lui-même devienne, d'autres versions appellent le berger. Pour que lui-même reste celui qui est le vrai pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, le langage du pasteur n'est pas venu seulement avec la nouvelle alliance. Ésaïe 34 révèle déjà que Dieu prophétise contre les faux pasteurs. Nous allons décortiquer qui est un faux pasteur. Parce que c'est ici où certaines personnes, vraiment lui n'est pas un pasteur, lui ne vient pas nous rendre visite. Un pasteur est ceci, et nous allons comprendre cette écriture-là. En bref, nous voyons ici que quand l'agneau prendra, quand il va prendre ce trône, quand il va venir, quand il sera immolé, il sera avec ces 7 cornes. 7 cornes, il ne faut pas dire 7 cornes, 7 trompettes, directement. Non. Il ne faut pas d'abord aller là-bas directement. Il faut d'abord commencer, il faut d'abord marcher. Que les 7 là, ce sont les 7 pasteurs. C'est pourquoi vous allez voir que, même dans l'Apocalypse chapitre 1, quand on va définir l'homme au milieu du chandelier, on dit qu'il avait aussi ces 7 pasteurs. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce qu'ils disent, c'est écrit dans ce... donc dans Dieu c'est répété. Chapitre 1. Dieu parle avec ses pasteurs. Et puis ils étaient au nombre de 7. Mais cette fois-ci, il les a appelés les anges. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc les 7 pasteurs là, avec les 7 anges, ne vous inquiétez pas. Ce sont toujours les 7 yeux. Amen. Qu'ils marchent avec. Pour voir, ce sont eux qui comprennent ce que Jean a vu. Amen. Amen. Bon, c'est le mercredi. Nous allons ajouter les dimanches. Nous allons rendre encore trop clair. Ici, je vous ai donné des devoirs à domicile. J'ai fait ça, vous embrouiller pour aller bien lire. Parce que je dis, vous allez bien lire. Les véritables fils de Dieu vont chercher à comprendre, mais finalement, aujourd'hui, c'était quoi? Quand vous allez lire les dimanches, vous n'aurez plus de problèmes. Nous allons avancer. J'ai repris pour dire que le 7 pasteur, d'abord ici c'est le peuple. Tout ça c'est le peuple. Les lions c'est un peuple parmi le peuple. Mais quand il veut prendre le trône de son père, parce qu'il va prendre le trône de son père. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a 2 trônes. Il y a le trône de papa et le trône de l'agneau. Non. L'agneau va s'asseoir ici. Mais quand il va s'asseoir, avec 7 cornes. Les cornes, ce sont des 7 pasteurs. Vous allez, mais comment il a eu ces pasteurs? Oui, quand vous voyez les cornes, on vous fait voir aussi que les cornes, ce sont des rois. Daniel va nous expliquer que ce sont des rois. Il ne faut pas... Cornes! Non, il faut d'abord, il faut faire attention avec la corne, c'est une force qui... Mais on nous dit là que corne c'était des rois. Cette écriture-là ne te dit absolument rien. On dit il doit s'amener avec... Quand il apporte la paix, il s'amène avec ses 7 pasteurs. Or, nous savons que la paix, ce n'est que par l'œuvre de la croix. Et quand il était là, le jour où il a été immolé là, avec ses 7 pasteurs,
Et ce sont ces pasteurs-là qui s'occupera de l'Assyrien. Amen. L'ennemi assyrien. Amen. Je me demande si vous avez compris. Bon, C'est succulent. je sais que vous allez comprendre. Et vous avez compris. N'utilise pas comme ça, va lire la Bible. Alors les 7 pasteurs, nous allons parler maintenant des notions du pasteur dimanche. Pour maintenant comprendre comment Dieu a travaillé dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre le plus facile. Parce que c'est une répétition. C'est pourquoi on dit Dieu s'est répété. Dans chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 22. Dieu s'était répété dans ce qu'il avait dit de notre côté. Amen. Le trône, ce n'est que le roi avec son père, son peuple. Quand vous voyez le trône, premièrement, commencez à voir, il y a un homme assis. Il a son peuple. C'est pourquoi on parle que c'est pour juger le peuple. Donc sans le peuple, vous allez juger quoi? Le trône, c'est un homme avec son peuple. Le pouvoir avec son peuple. C'est à partir de là maintenant que vous allez voir comment Dieu a marché avec les rois, comment ça a été avec le roi et le peuple, et vous aurez la facilité de décortiquer le trône dans Dieu s'est répété. Chapitre 5. Chapitre 5. C'est difficile, hein? Mettons-nous debout.